Alors essayons de comprendre quelle est la journée d'un e-commerçant. Et c'est un moment dans lequel vous allez comprendre que votre plateforme de vente en ligne, c'est finalement assez peu dans ce qui va vous occuper toute la journée. Et vous allez comprendre l'ensemble des sujets qui vont être vos sujets de préoccupation en tant qu'e-commerçant. D'abord, en fait, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est voilà un processus de vente en ligne. Processus de vente en ligne, c'est quoi? C'est l'ensemble des étapes par lesquelles votre nouveau client, votre prospect, va passer pour réaliser sa commande. Votre client va accéder à votre catalogue à partir de canaux marketing. Voilà votre première préoccupation. Votre première préoccupation, c'est qu'un maximum de clients potentiels voient vos actions sur les canaux marketing que vous avez choisis et accèdent à votre catalogue. Finalement, un site de vente en ligne, c'est la capacité à publier votre catalogue. C'est ça l'objectif. Le catalogue, c'est vraiment un sujet qui va vous occuper beaucoup. Il y a d'ailleurs dans les grandes entreprises de e-commerce et dans les grandes entreprises de commerce dans l'absolu, il y a des gens dont c'est le métier qui s'appellent des catalogue managers et qui ne sont là que pour s'assurer que le catalogue est à jour, qu'il est pertinent, que notamment les prix sont à jour, que les descriptions sont à jour. La gestion du catalogue, c'est vraiment un sujet. Donc votre client, il accède à des canaux marketing à travers un catalogue. Lorsqu'il voit la fiche produit d'un des produits de votre catalogue, il va le mettre au panier. Ça, c'est votre deuxième préoccupation, c'est de faire en sorte que vos fiches produits, sur le fond et sur la forme, soient assez séduisantes pour générer des ajouts au panier. Vous verrez quand on parlera de conversion, et notamment quand on parlera de Facebook Ads et de Google, on identifie ce passage-là, par un sigle qui s'appelle ATC, Add to Cart, et c'est un KPI, c'est un indicateur très important, la capacité à générer des ATC, à générer des Add to Cart, des ajouts au panier. Une fois que votre prospect a ajouté le produit au panier, il va passer à une phase de règlement. Et alors là, pour le coup, la phase de règlement en anglais s'appelle le checkout, et le checkout, c'est un autre indicateur important. Et c'est un autre sujet très important qui est de faire en sorte que tous les gens qui ont mis des produits dans le panier passent au règlement. C'est souvent pas du tout le cas. Dans les sites les mieux réglés, on peut avoir 20% de passage du panier au règlement. Ça veut dire qu'en règle générale, vous aurez 80% des ajouts au panier qui ne se concrétisent pas par une vente. Et donc c'est très important de vraiment travailler à la fois l'ergonomie de votre site, à la fois les éléments de crédibilité, on verra ensemble de quelle manière on fait ça, pour faire en sorte que le plus d'ajouts au panier passe en règlement. Une fois que le règlement a été réalisé, on va aller chercher dans votre stock. Donc là, selon le mode, la mécanique logistique que vous avez mis en place et selon votre produit également, la consultation du stock et l'allocation d'un stock à une commande va être plus ou moins simple. Vous comprenez que si vous vendez des produits numériques, voilà, pour le coup, vous n'avez pas de problème de stock. Vous comprenez que si c'est vous qui gérez les stocks, le sujet du suivi de stock et de ne vendre que ce que vous avez en stock est un sujet très important. C'est d'autant plus important pour toutes les entreprises, et peut-être que c'est votre cas, qui vendent des produits uniques. C'est-à-dire, alors j'ai en tête par exemple quelqu'un avec qui on travaille, qui est un artiste, qui fait des tableaux, et qui ne fait pas des tableaux en série, et qui a un seul exemplaire de chaque tableau. Le stock, c'est 1. Donc la mécanique de gestion du stock est vraiment très importante pour lui. Une fois que le stock a été consommé, une fois que le stock a été consulté, et éventuellement consommé, c'est-à-dire alloué à la commande, vous allez gérer les envois. Donc là, de la même manière, vous gérez les envois vous-même ou vous avez confié la gestion des envois à quelqu'un d'autre. La problématique des envois, c'est à peu près réduit à la problématique du conditionnement. Le conditionnement, c'est la mise en paquet, en fait, l'emballage. Donc, vous allez avoir à la fois un coût et à la fois un effort à faire sur l'envoi, c'est-à-dire le fait de mettre en paquet. Une fois que vous l'aurez emballé et que vous l'aurez confié au transporteur que vous avez choisi, vous allez devoir faire le suivi des livraisons. Et le suivi des livraisons, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps si vous ne l'avez pas automatisé. Et notamment, ça va vous prendre du temps de répondre à vos clients à la question « Où en est ma livraison ?» Ça, c'est très important. Et du coup, on revient là aux clients parce que pendant le suivi de la livraison et après le suivi de la livraison, vous aurez une préoccupation particulière qui est de gérer le suivi client, de répondre à vos clients, et ça va vous occuper beaucoup. Donc vous comprenez, en fait, quand on voit ce processus-là, on comprend qu'un processus d'e-commerce, ça met en jeu tout un tas de choses.
qui ne sont pas forcément dans votre site de vente en ligne et qui sont, que nous, ici, on a regroupé en 3 catégories. L'ensemble des sujets de type marketing qui vont vous amener à communiquer et identifier des prospects et des clients. L'ensemble des sujets qui sont dans votre site de vente en ligne et qui sont le fait de rendre fluide le passage du catalogue fiche produit au panier au règlement. Et c'est ça le rôle d'un site de vente en ligne, c'est de faire en sorte qu'on passe facilement du produit au panier au règlement. Et puis l'ensemble des sujets logistiques qui sont la gestion de stock, la gestion des envois et le suivi des livraisons et qui sont une grande partie de votre problématique et vous vous rendrez compte quand vous aurez du chiffre d'affaires et un petit peu d'expérience et de volume, vous vous rendrez compte que vous êtes surtout un logisticien, vous avez surtout des problématiques de logistique. Quand vous prenez un petit peu de recul et que vous voyez le plus grand e-commerçant au monde qui s'appelle Amazon, vous comprenez qu'Amazon, c'est avant tout un logisticien. Et quand vous creusez un peu sur les processus logistiques d'Amazon, on parlera ensemble de FBA par exemple, on parlera de tout un tas de choses sur Amazon, vous comprenez qu'Amazon est un logisticien, et donc vous comprenez par extension que l'e-commerce, c'est beaucoup une question de logistique, c'est beaucoup des problématiques de logistique qu'il vous faudra répondre, auxquelles il vous faudra répondre. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en termes de processus qui nous permet d'identifier des sujets importants. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!